السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On revient toujours autour des enseignements de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre une phrase que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu il a dit, mais une phrase qui a symbolisé, ou même je dirais résumé, toutes ces actions. Parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, depuis très jeune, il avait un objectif. Il avait l'objectif, le but, l'intention, la volonté de devenir ou d'obtenir al-Qutbaniyatul Uzma, Qutbul Makhtoum. C'est ça que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu voulait devenir. Depuis très jeune alors, après avoir appris par cœur le Coran à 7 ans, après avoir maîtrisé toutes les sciences de fiqh, de adab, de nahu, de balagha, toutes les sciences qui existent, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, après les avoir maîtrisées, à 21 ans maintenant, il commence à faire le tour des awliya, des salihin, des arifoun, partout où il entend qu'il y a un représentant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un représentant de la haqiqatul muhammadiyya, alors il se rendait là-bas pour s'entretenir avec ce cheikh-là. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 46 ans, alors il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqzatan la manaman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne la tariqa. Mais tout ça, ça montre quoi? Ça montre qu'il avait une volonté. Ça montre comment est-ce que l'individu, quand il a quelque chose dans la tête, quand il a quelque chose dans le cœur, comment il doit se donner, comment il doit agir pour réaliser cet objectif-là, pour obtenir ce but-là. Alors, tout ça, il a résumé dans une phrase peut-être longue, mais une phrase quand même qui a résumé les 7 ans pour apprendre le Coran. Ensuite, à 15 ans, il est devenu quelqu'un à qui on s'adressait pour toutes les questions religieuses. À 15 ans, il est devenu mufti. Alors, il enseignait déjà, il était professeur. À 21 ans, il commence la tournée. Alors, à 36 ans, il va à la Mecque. À son retour de la Mecque, eh bien, il s'est installé à Tlemcen. Ensuite, il est venu à Abu Samroun. Et c'est à Abu Samroun qu'il a fait sa khalwa mémorable. Cette khalwa-là, à travers laquelle il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui donna à cette tariqa alors que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu avait 46 ans. À 63 ans, alors, donc 17 ans après Abu Samroun, il se rend à Fès pour une deuxième fois, mais cette fois-ci c'est pour s'y installer, c'est plus pour apprendre comme il avait fait
dans un premier temps. C'est plus pour enseigner comme il avait fait par la suite, mais maintenant c'est pour s'installer. Et c'est là où il a une première maison d'Arumirai. Ensuite, et le roi Sina Suleiman, Qadasarallahu sirrahu, lui a donné l'endroit où se trouve l'actuel Zawiya. Donc, il a eu à 63 ans la distinction de Qutbul Makhtoum. Quelques mois après, wa ba'da shahrayni wa layali, 2 mois après, comme il nous l'a dit, à Sahibu Muniyatul Murid, alors il a eu Qutbul Maktoum et il est resté sur ce poste-là, sur ces 2 postes, poste de Katmiya et poste de Khatmiya pendant 17 ans, jusqu'à l'âge de 80 ans. Il est décédé à l'âge de 80 ans. Alors il dit, toi qui as un objectif dans la vie, toi qui veux atteindre quelque chose dans ta vie, toi qui veux réaliser quelque chose dans ta vie, toi qui veux mettre le pied dans un endroit, quel que soit cet endroit, il te dit ceci. Et c'est Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu qui parle. Il dit himmatul insan qahiratun li jami'il akwan. Il dit ta volonté et ta détermination dominent tout. En tant qu'individu, si tu as une volonté et que tu as une détermination, alors ne sous-estime pas cette volonté et ne sous-estime pas cette détermination. Avec cette détermination, tu domines tout. Qahiratun li jami'il akwan. Il dit, eh bien, tout ce qui existe. Alors il a mis l'homme et al-insan et al-akwan. Al-insan c'est l'homme, al-akwan c'est les autres, tout ce qui existe en dehors de l'homme. Alors il dit même si tu, puisque ici, quand on dit que, eh bien, il a battu le record de telle chose, tout le monde en parle. Mais toujours, c'est dans le cadre du dunya. Mais là, c'est Cheikh radiyallahu anhu, il te parle d'une dimension qui dépasse l'univers même. Alors, il dit himmatul insanu qahiratun li jami'il akwan. Tout ce qui existe, ta détermination peut la dépasser en tant qu'homme. C'est pour ça que toi, le disciple Tijani, toi qui aimes Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, toi qui t'es affilié à la tariqa de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, sache qu'avec la détermination, avec ta volonté, eh bien, tu peux réaliser, eh bien, plus que tout ce qui existe sur terre. Tu peux dépasser, eh bien, toutes les limites possibles. Il dit mata ta'allaqat bi matlubi. Alors, tant que cette volonté, eh bien, s'accroche sur ce que tu veux obtenir. Wasa'at fi talabi. Alors, fi talabi zalika al-matlubi. Alors, il se met. Là, il ne s'agit pas de dire que j'aimerais obtenir telle chose et tu t'endors. Non. J'aimerais arriver à Paris et jamais tu prends le train, jamais tu prends l'avion, jamais tu prends la voiture et jamais tu fais un effort pour aller à Paris. Eh bien, c'est Cheikh radiyallahu anhu, il ne parle pas de ça. Il dit mata ta'allaqat bi matlubin wasa'at fi talabi dhalika al-matlubi ala al-jadati al-mustaqima. Alors, tu as un objectif, tu as une volonté, alors tu commences à bouger pour réaliser ce projet. Tu commences à bouger pour que cette détermination, cette intention prenne forme. Alors il dit بحيث أن لا ينالها في طلبها سآمة ولا رجوع عن المطلوب. Alors il dit à condition que
tu ne désespères pas. À condition que tu ne dis pas que je suis fatigué. À condition que tu dises pas que, eh bien, voilà, ça fait très longtemps, je cherche telle chose, j'arrive pas, tout le monde y arrive sauf moi, vraiment, c'est pas la peine, je vais baisser les bras. Sénéchal radiallahu anhu te dit jamais, il faut jamais dire que je vais jamais y arriver. Wala yas'ab alayhi su'uba. Et ils se disent jamais aussi que ça y est, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Parce que le jour où tu dis que j'ai fait tout ce que j'ai pu, sache que tu as encore d'autres formes d'énergie, d'autres ressources qui se trouvent en toi et que tu n'as pas encore explorées. Alors il dit wala yas'ab alayhi su'uba su'ubatu talabihi walam yanalha shakkun wala taraddud. Et il dit surtout, il ne faut jamais douter de cette détermination. Il ne faut jamais douter de ce que tu veux obtenir. Dire que telle chose, je le veux, mais est-ce que je pourrais l'avoir un jour? Non, il ne faut jamais se dire ça. Tant que tu te dis que je vais l'avoir, je veux l'avoir et je vais l'avoir, eh bien, dis-toi que tu es sur le chemin de l'obtenir. Bal bi'atiqadin jazimin an tanalahu aw tamutu fi talabi. Il dit, au contraire, tu devrais avoir, en tout cas si tu as une conviction ferme, à savoir que ça, je vais l'obtenir ou je vais mourir. Tel endroit, je vais y arriver ou je vais mourir. Alors, telle distinction, je vais l'avoir ou je vais mourir. C'est Sénéchal radiallahu anhu qui parle. Alors, ittasalat bimatlubiha walau kana wara al-arsh. Il dit, alors si tu as cette détermination ferme, eh bien, tu vas l'avoir, même si ce que tu cherches se trouve derrière Arsh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il ne te dit pas que, même si ce que tu cherches se trouve dans un autre continent. Il ne te dit pas que, même si ce que tu cherches se trouve dans une autre planète. Mais il te dit que, même si ce que tu cherches se trouve derrière le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est plus que le 7e ciel. Et le 7e ciel est plus que le 6e ciel. Ce dernier est plus que le 5e ciel. Ce dernier encore est plus vaste que le 4e ciel. Ce dernier est plus vaste que le 3e ciel. Ce dernier plus vaste que le 2e ciel. Et le 2e ciel est plus vaste que le 1er ciel. Et le 1er ciel est encore, plusieurs fois encore plus vaste que la terre. On dit que si tu mets la terre à côté du 1er ciel, c'est comme si tu avais mis un anneau, un petit anneau, eh bien sur les machaïrs dans les livres, il y a ce qu'on appelle le layou en Wolof. Donc c'est des formes de plats que nos mamans ou nos artisans fabriquaient, eh bien avec de la paille, et on s'en servait pour la cuisine et pour autre chose. Donc si tu prends un petit anneau, un anneau qui peut rentrer dans ton doigt, et tu le mets sur un grand plat, tu vois la différence entre cet anneau et ce grand plat. C'est exactement la différence entre la terre et le 1er ciel. Et c'est aussi la différence entre le 1er ciel et le 2e ciel. Ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. Et le 7e ciel, c'est rien du tout devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Voilà, on a voulu parler de cette phrase célèbre de Sénéchal radiallahu anhu. Tous les mashayikh utilisent cette phrase, cette expression, cette citation pour se donner du courage quand ils cherchent quelque chose en matière de batin. Quand ils cherchent quelque chose, vous savez, il y a des distinctions qu'Allah il donne.
des distinctions qui sont plus, qui ont plus de valeur, parce que l'autre jour j'ai vu le nouveau président, comment il est distingué, etc., etc. Vous savez, en matière de batine, il y a des grades qu'on donne dans la tariqa, et quand quelqu'un parmi les mashayikh doit obtenir un niveau dans la tariqa, eh bien, la cérémonie, et si tu essaies de comparer cette cérémonie-là par rapport aux cérémonies que tu vois dans ce monde quand quelqu'un devient président, c'est presque comme 1 milliard et 1 ou 1 milliard et 0, milliard. Pour vous dire que, parce qu'il y a tout, quand quelqu'un par exemple devient khalifatul cheikh, radiallahu ta'ala anhu, devient khalif dans la tariqa, qu'il obtient le titre de khalif, il y a toutes les arwah qui viennent pour faire mubay'a avec lui. Tous les arwah, pas seulement les hommes, les djinns, il y a beaucoup de... Et c'est des centaines de millions, sinon des milliards de arwah qui viennent pour faire mubay'a avec lui, parce que la haqiqatul muhammadiyya, en matière de haqiqatul muhammadiyya, c'est-à-dire l'héritage de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce sont les mashayikh de la tariqa, les disciples de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, qui dirigent et qui coordonnent cet héritage-là. Donc, c'est eux les khulafa. En tant que khulafa de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, c'est eux les khulafa de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand quelqu'un parmi eux obtient cette distinction, alors la mubay'a qui se déclenche, la mubay'a, c'est-à-dire tout le monde vient signer un pacte d'allégeance avec lui. Tout le monde. Alors, parfois, les hommes, ils ne signent pas ce pacte parce qu'ils ne connaissent pas. Mais, alhamdulillah, on va s'arrêter là, sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire comme ça. Mais, alhamdulillah, qu'Allah nous maintient dans la tariqa, qu'Allah nous maintient dans l'amour de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, qu'Allah nous donne la détermination de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصره والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله